Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va essayer de s'en mettre plein les poches, pas tout de suite, attention hein, les petits pressés là ça sert à rien, ça va pas être tout de suite, mais on va préparer le futur en s'inscrivant et en faisant des actions pour bénéficier à de potentiels gros airdrops. Au programme, on va en fait utiliser la future blockchain Aptos. Donc Aptos, c'est un projet qui commence à faire pas mal parler de lui sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a déjà des protocoles qui se montent sur cette blockchain, sur le DevNet et le testnet. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, et ce que je vais faire, parce que bon, vous me regardez en rediffusion, c'est que je vais en fait utiliser les protocoles, vous montrer les actions à faire sous les protocoles pour espérer bénéficier d'airdrop, en fait, tout simplement quand la blockchain sortira d'ici la fin de l'année. En plus de ça, cette vidéo va pouvoir se faire dans la bonne humeur, puisque Mister Bitcoin décide de retourner sur les 20 000 $, donc ça fait extrêmement plaisir. Une fois de plus, le niveau des 19 000 $ fait office de support. Je vous disais, c'était dimanche, qu'on avait un gros niveau à surveiller, c'était ce niveau-ci, cette résistance hebdomadaire à 19 300. Pour l'instant, on est en train de la briser, donc parfait, pourvu qu'on reste bien au-dessus. Et qu'on enclenche un rebond plus puissant sur le BTC. On suivra ça, je vous ferai des petites updates, mais pour l'instant c'est très positif. Je vous rebascule sur le journalier. Voilà, on voit bien ici qu'on a tenu le support. Maintenant, on est en train de peut-être venir gratter la liquidité qui se trouve au-dessus de ces creux ici. Vous voyez qu'on a là avec cette mèche, on n'était pas vraiment venu revisiter ces sommets. Donc attention, on peut très bien peut-être faire quelque chose comme ça, pardon, et ensuite réintégrer. Donc il faut faire attention. Mais sinon, mis à part ce niveau de résistance, là où on se trouve en fait sous les 20 000 $ à peu près. Ensuite, pour moi, il y a plus grand chose jusqu'à 21 500, 22 000 $. Je vais basculer sur le 4 heures pour voir un petit peu mieux, mes niveaux sont mieux dessinés. Ouais, voilà, on a quand même un petit niveau ici au niveau des 20 500. Vous voyez, en fait c'est le niveau que je vous ai montré tout à l'heure là sur le daily hein, avec ce sommet ici. Je vous ai dit de venir chercher la liquidité ici. Donc ouais, clairement je pense que c'est possible qu'on vienne chercher ces niveaux-ci. Vous voyez, en plus on a ce sommet. Donc peut-être qu'on va venir chercher ces niveaux-ci. Et ensuite si on perfore ce niveau, je pense qu'ensuite on aura la zone ici que j'ai dessinée. Donc 21 500, presque 22 000. Et ensuite bon bref, ça on aura le temps de voir venir. Et on a la même chose qui se met en place sur le SP500. Un beau rebond, vous voyez, avec cette belle bougie weekly. Maintenant attention, on va arriver sur les premiers niveaux de résistance hebdomadaire, je pense. Vous voyez ici on a donc déjà le point haut de la semaine précédente, et puis ici on a eu aussi beaucoup de points bas lors des semaines 27 juin 2022, 4 juillet et 11 juillet 2022. On a eu 3 points bas qui sont faits sur cette zone des 3700 points. Donc attention, peut-être un petit peu de résistance à trouver sur ces niveaux-ci. Et si je bascule sur le daily, hier sur Twitter, j'avais identifié ce niveau qui était tout simplement le niveau du précédent point bas hebdomadaire en vue journalier, puisque on voyait qu'ici les clôtures, on n'avait jamais clôturé en dessous sur le journalier, et je me méfiais parce que regardez, hier on a clôturé pile sur ce niveau-ci. Donc attention au niveau de résistance, on pouvait très bien, vous le savez, quand on casse un support, souvent le prix aime bien derrière venir retester le support en résistance, et moi perso j'aurais pu très bien voir un scénario comme ça se réaliser. Là aujourd'hui on est en train de faire l'inverse, on est en train de partir au-dessus, donc attention, il faut bien attendre les clôtures, surtout que les marchés américains ne sont pas encore ouverts au moment où je tourne la vidéo là, donc on verra où on clôture, mais c'est clair et net que si déjà on englobe toutes ces bougies là de baisse, ça sera extrêmement positif, et on pourra imaginer reprendre, déjà souffler un petit peu au niveau du court terme. Alors je vais pas parler tout de suite de reprise haussière très long terme, hein, on est encore très loin, mais au moins on récupérait le niveau ici de ce point bas des 3600 points. Ici ça serait une déviation, et on pourrait donc imaginer, en prenant un petit peu de recul, que ceci c'est bien un range qui est donc entre 3600 points et 4100, 4200 points à peu près, avec ici une déviation aussi. Et donc si on récupère ce range et qu'on se sert de ce niveau comme support, en théorie on doit aller chercher la borne opposée, donc ici les 4200 points. Allez, on va passer sur mon portefeuille. On fait un point vraiment très rapide, et désolé aux personnes qui n'aiment pas l'analyse technique, mais c'est plus fort que moi. Je suis obligé d'en faire un petit peu, donc voilà, au moins vous avez une petite dose d'analyse technique aujourd'hui, et puis de toute façon vous avez les timecodes hein, si certaines personnes sont intéressées directement par voir la partie sur Aptos et les potentiels airdrops.
bah, vous pouvez directement y aller. Donc là on fait un point rapide sur le portefeuille, donc 15 400 euros, on s'éloigne un petit peu du seuil psychologique des 15 000 euros, ça fait du bien. Et on a de belles couleurs ici sur toutes les cryptos en détail. On a notamment 9% sur l'IGLD, donc la team IGLD là doit être en feu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont l'IGLD, donc je vais vous passer très rapidement le graphique et promis après on passe sur l'airdrop sur l'airdrop de la blockchain Aptos. Hop, je vous montre juste, voilà, on va juste se regarder le graphique en vue journalière déjà. Alors, si je pouvais arrêter d'utiliser ce pinceau à tout va. Voilà, donc pour moi, sur IGLD, on est dans un range depuis très longtemps maintenant, depuis le 12 juin 2022, avec un point bas assez bien noté au niveau des 48 $ et une zone haute au niveau des 65 $ à peu près. On a une déviation ici. On semble avoir pareil, la même chose ici, une deuxième déviation et là on réintègre le range. Donc bon, si on s'en suit à la théorie des ranges, ça ne m'étonnerait pas d'aller retourner chercher donc cette zone opposée au niveau des 65 $. Mais pour l'instant, on va dézoomer un petit peu. Franchement, il n'y a pas de quoi s'enflammer au niveau du moyen terme, long terme sur IGLD. Voilà, moyen terme c'est toujours baissier, on fait toujours des creux et sommets descendants sur l'hebdomadaire. Mais si jamais on venait à clôturer au-dessus des 65 $, eh bien on marquerait un magnifique bottom en double creux sur l'IGLD. Et là pour le coup, on pourrait facilement voir eh bien l'IGLD s'est lancé à l'assaut du dernier sommet. Donc potentiellement venir chercher la zone de rechargement qui doit être quelque part par là, au niveau des 150 $ je pense. Donc voilà, si on a cette figure qui se met en place, ça sera très intéressant, mais comme vous le voyez, là on est vraiment qu'aux prémices de cette structure. Allez, on va maintenant passer à la grosse partie de la vidéo, donc sur la blockchain Aptos et les potentiels airdrops. Mais juste avant, je t'invite à liker la vidéo pour aider au référencement, mais aussi t'abonner à la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux. Toi, ça te coûte rien, mais moi, voilà, ça m'aide à me développer. Et c'est un petit remerciement pour le petit travail là que j'effectue, voilà, en te présentant notamment ces futurs airdrops, ces futurs potentiels airdrops, hein, parce que voilà, le principe des airdrops, c'est que généralement, on ne sait pas s'il va avoir lieu ou non. Mais voilà, si jamais il y a des airdrops, bah, potentiellement, toi, tu vas gagner pas mal d'argent. Donc voilà, si tu peux en contrepartie me remercier en mettant un petit like ou en t'abonnant, eh bien, ça fait super plaisir. Donc pour la blockchain Aptos, qu'est-ce que cette blockchain? Alors je ne vais pas m'étendre trop sur le fondamental parce que potentiellement il y a une vidéo qui va sortir sur une chaîne d'un des plus gros médias crypto réalisés par moi. En gros, si je passe l'entretien et que la vidéo leur convient, eh bien vous aurez une de moi qui ferai une vidéo pour une autre chaîne YouTube d'un autre média en gros. Donc voilà, vous pourrez retrouver le fondamental de cette crypto sur cette vidéo, mais pour faire simple, en gros c'est une nouvelle blockchain Layer 1 qui est développée par une grosse équipe qui était en fait tout simplement derrière la crypto qui devait être lancée par Facebook. Donc Meta, Libra, Diem, bah, c'est la même équipe en fait quasiment qui a créé Aptos. Donc voilà, c'est du lourd derrière. Allez, trêve de blabla maintenant et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et essayer d'être éligible à ces futurs airdrops. Je fais un énorme remerciement à ce compte Twitter, donc sms_otherlaloot.sol, qui a répertorié plusieurs protocoles d'Aptos. J'en avais trouvé moi-même par mes propres moyens, mais c'est vrai que là j'ai trouvé ça assez hyper intuitif du coup. Donc on va beaucoup s'aider de cette liste. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en description. Comme ça vous pourrez directement cliquer et ne pas avoir vous aussi à faire ce travail de recherche. Ça vous fera gagner du temps, mais c'est vrai que là son petit Excel est hyper intuitif et il y a même toutes les actions maintenant qui sont répertoriées pour être éligibles à l'airdrop. Donc bon, là je vais faire 3-4 protocoles je pense dans la vidéo. Une fois que vous aurez compris le concept, comment ça fonctionne, et bien voilà, je vous laisserai ensuite suivre son tableau Excel. Pas besoin voilà, de faire plus, mais vraiment pour les personnes qui sont un peu néophytes, qui ont du mal peut-être avec la création d'un wallet encore, et bien là je vais le faire avec vous comme ça, et bien au moins tout le monde vraiment pourra participer et il n'y aura pas d'excuses. Si dans quelques mois il y a des airdrops qui tombent, on sera tous éligibles et on pourra se mettre des petits billets voilà, dans nos poches de manière assez simple au final, parce qu'on n'aura pas fait énormément de choses, mais il faut prendre le temps de le faire. On est en bear market et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le feront pas, et c'est pour ça que je pense que ces airdrops peuvent être pas mal fructueux.
Donc on va commencer d'abord par télécharger le wallet de Aptos. Donc pour l'instant le wallet que j'ai vu qui ressortait le plus, c'est celui-ci, donc le Martian Wallet. Encore une fois, je vous mettrai les liens en description. Vous faites Add to Browser. Donc moi il est déjà ici, je l'ai déjà configuré, parce que avant de faire la vidéo j'ai quand même testé la blockchain, tout ça. Donc j'ai déjà réalisé pas mal d'actions, mais je vais recréer un compte exprès, je pense, pour la vidéo. Donc hop, on va faire Add Wallet. Voilà, ça me fait un deuxième compte et comme ça je repars de zéro avec vous. Maintenant que le wallet est configuré, eh bien tu peux donc choisir deux possibilités, soit être sur le DevNet ou soit sur le testnet, et ensuite dans quelques semaines, mois, le mainnet, donc la phase terminale du projet, devrait sortir, mais pour l'instant on a ces deux choix possibles, et donc on va faire des actions sur les deux chains. Comme ça, eh bien on pourra être, je l'espère, éligible au maximum d'airdrop. Donc on va faire selon les protocoles qui vont être disponibles. Alors je vais retrouver le tweet, alors c'est pas le tweet, c'est le Excel, voilà, celui-ci. Donc vous voyez ici, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il a mis directement les couleurs à la suite à chaque fois des différents protocoles, et comme ça vous dit si c'est sur le testnet ou le devnet. Le mainnet pour l'instant il n'y aura rien, c'est normal, mais les deux là, du coup vous voyez, un coup on a du testnet, un coup on a du devnet, donc faites très attention. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à interagir, c'est peut-être que vous êtes sur le mauvais réseau, donc il faut changer. Donc c'est ici sur le wallet, vous cliquez là et vous changez de réseau. Donc on va se lancer. J'ai pris les 4 protocoles que vous voyez ici à l'écran. J'ai essayé de varier un petit peu. Je crois qu'il y a une plateforme de NFT, il y a une plateforme de DeFi, quoi, de finances décentralisées. Il y a un peu de tout. Donc on va interagir avec ces wallets et avec ces protocoles, pardon, et je vais vous montrer comment on réalise ça. Donc on va commencer par ce premier protocole, donc Tortuga. Donc je vous disais, pour pouvoir faire des transactions, alors j'ai cliqué voilà, par réflexe, je ne vous l'ai pas montré, mais vous cliquez en fait tout simplement sur airdrop pour pouvoir justement avoir des APT. Oui, je sais, c'est magique, vous avez des tokens qui apparaissent, mais c'est tout simplement parce que pour l'instant ils n'ont aucune valeur. Le seul but de ces devnet et ce testnet, c'est de tester la chaîne, donc normal, pour l'instant ils vous les donnent comme ça pour que justement vous puissiez tester les protocoles et voir qu'il n'y a aucun problème sur la chaîne. Donc voilà, on en prend quelques-uns et on va pouvoir donc interagir avec les protocoles. Donc vous vous connectez, malheureusement là quand j'ai lancé le site, ça m'a mis directement approuve, j'ai approuvé, mais bon, si vous avez juste à cliquer sur un bouton pour vous connecter au site, et hop, on va en mettre un comme ça et vous faites continue, vous checkez ici la transaction, vous approuvez. Et voilà, on a donc 0,89 TAPT. Est-ce qu'on peut faire maintenant quelque chose d'autre avec ces TAPT? Voilà, on peut unstake. Vraiment, vous essayez de faire en fait le plus de manipulation possible avec le protocole pour justement faire comme si vous étiez un vrai utilisateur. C'est ce que vont chercher à voir ceux qui vont vous fournir l'airdrop, voir que vous comportez vraiment comme un vrai utilisateur, que vous utilisez réellement la chain, et ensuite pouvoir vous donner un airdrop dans le futur. Donc voilà, là pour celui-ci c'est fait. De toute façon vous aurez vraiment toutes les descriptions sur ce tableau Excel. Moi je vous montre juste vraiment la base, comment fonctionne le devnet, le testnet, comment réclamer des tokens pour justement interagir avec ces protocoles. Bon les amis, j'ai eu quelques galères là sur le testnet parce que tout simplement en fait les faucets, donc pour récupérer des APT ou via directement l'airdrop là Martian, ici vous cliquez sur airdrop, vous voyez ça bug là pour l'instant, ça lag là, vous voyez il y a 0,5, mais comment j'ai eu ces 0,5, c'est tout simple, je suis allé sur mon compte principal parce que j'avais déjà claim auparavant, j'avais déjà fait toutes ces manips et du coup je m'en suis envoyé un petit peu. Donc là peut-être que je fais la vidéo à un mauvais moment, voilà, le testnet bug en ce moment, donc je fais comme je peux pour vous tourner la vidéo. Donc je me suis envoyé un petit peu des APT pour essayer d'interagir avec d'autres protocoles. Argo Finance c'est compliqué aussi, donc lui on va le laisser de côté pour l'instant. On va faire celui-ci, j'espère qu'il va marcher. C'est une plateforme NFT, donc vous pouvez mint un NFT, donc ça c'est une étape, une action un petit peu différente de ce qu'on fait depuis tout à l'heure, enfin ce qu'on a fait sur le premier protocole, puisqu'au final on n'a fait qu'un. Voilà, là ça lag encore. Décidément c'est compliqué, franchement là elle se fait pas une bonne pub la blockchain Aptos. Voilà, là ça s'affiche, hop, approuve, vous approuvez, normalement on devrait recevoir notre premier NFT sur cette blockchain.
je crois que ça se met ici. Donc en vrai le wallet est plutôt sympa hein, quand il bug pas bien évidemment, il fonctionne plutôt bien. En tout cas moi quand je l'avais fait de mon côté ça fonctionnait plutôt bien, et je trouve l'interface assez agréable à utiliser. Donc là normalement on devra voir l'NFT qui doit s'afficher d'ici quelques instants. On va attendre, voilà. Donc bon, je vais peut-être pas attendre que l'image charge et tout parce que comme je vous dis, ah bah si, bon, il me fait mentir. Vous voyez, ça s'affiche assez rapidement finalement, et c'est assez agréable à utiliser. Donc voilà, vous interagissez avec ce protocole et on va essayer d'interagir avec un dernier protocole. Et de toute façon, je pense que voilà, vous avez compris un petit peu le but de ce qu'il faut faire concrètement pour être éligible à ces airdrops. Là, hop, on va essayer donc d'interagir avec un autre protocole, donc la Aptin Finance. Donc il faudrait récolter du APN. Hop, dashboard, est-ce qu'on peut claim quelque part ce token, market, TOS. Ça n'a pas l'air. Si je clique sur Faucet, ça fait rien. J'avais déjà essayé tout à l'heure. Donc bon, c'est pas la folie là actuellement. On va faire. Enfin, je vais couper la vidéo parce que j'ai pas énormément de temps et j'aimerais vous la sortir avant ce midi. Donc, si vous avez des questions, comme je vous dis, vous les posez en commentaire. On va essayer de s'entraider et comme je vous dis, vous avez tout qui est expliqué aussi dans ce tableau Excel. Donc voilà, vous interagissez, ça peut vous prendre. En théorie, moi, ça m'avait vraiment pas pris beaucoup de temps pour interagir avec plus d'une dizaine de protocoles. Là, c'est un peu plus long parce que je dois arriver dans un moment où le testnet fonctionne peut-être un petit peu moins bien. Donc voilà, ça dépend un petit peu du moment peut-être où vous le faites, mais en théorie c'est pas très long et je pense vraiment qu'on peut être éligible à pas mal d'airdrops et donc récupérer des dollars de manière simple sans investir de l'argent. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà les amis, si la vidéo vous a aidé, désolé pour la fin qui a été un petit peu chaotique, mais voilà, on est dans la blockchain, c'est un nouveau secteur, ça se développe. Donc voilà, il y a les aléas du direct, on fait comme on peut. Donc voilà, si la vidéo vous a aidé quand même, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.